Bonjour, dans cette vidéo, je vais reprendre mon chapitre 2, la coopération appréhendée à travers le paradigme du don, et je vais terminer ce chapitre 2. Dans les vidéos précédentes, j'ai traité les deux premières sections, à savoir, je vous ai parlé du paradigme du don comme tiers paradigme. Rappelez-vous, le paradigme du don, c'est un paradigme alternatif par rapport au holisme d'un côté et à l'individualisme méthodologique de l'autre. Dans une deuxième section, je vous avais parlé des dons et de la coopération en entreprise. J'avais essayé de faire le lien entre l'activité d'adonnement et la coopération en entreprise. J'en arrive à ma section 3, qui sera relativement courte, qui s'intitule Logique du don et management. Logique du don et management. Alors, compte tenu de tout ce que je viens de dire sur les phénomènes de dons et de contre-dons dans les organisations, à partir des travaux de Mauss, à partir des travaux de Caillé et de Norbert Alter, compte tenu de tout ce que je viens de dire, on pourrait penser à première vue que les phénomènes de dons et de contre-dons sont au centre de l'activité managériale. C'est-à-dire, on pourrait penser que les phénomènes de dons et de contre-dons, ce sont des préoccupations des managers. Cela préoccupe les managers. Voire, on pourrait penser que les phénomènes de dons et de contre-dons sont au centre des théories sur le management. Alors, nous dit Norbert Alter, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Donc il faut bien, c'est un paradoxe, il faut bien, si on en croit les réflexions de Norbert Alter, donc il faut essayer de répondre à la question pourquoi. Pourquoi les phénomènes de dons et de contre-dons ne préoccupent pas véritablement les managers? Pourquoi ces phénomènes-là ne sont pas au centre des théories sur le management? D'une part, parce que les théories qui fondent le management, elles se veulent modernes. Alors que l'efficacité du management, nous dit Norbert Alter, repose en fait sur des dimensions qui sont des dimensions archaïques, universelles et pragmatiques. D'autre part, parce que les phénomènes de dons et de contre-dons vont à l'encontre même de l'idée de management moderne et de rationalisation du travail. Et ça, c'est un point clé. À la coopération au travail et aux phénomènes de dons et de contre-dons, les managers, nous dit Norbert Alter, préfèrent la coordination et la rationalisation du travail. Ils préfèrent réfléchir à des questions de coordination et de rationalisation du travail plutôt qu'à des questions de coopération, plutôt qu'à des questions qui touchent la problématique du don et des dons et des contre-dons dans l'organisation. Pour les managers, finalement, quelles sont les questions clés qui les habitent? C'est comment diviser le travail, comment coordonner les actions des différents salariés dans l'organisation, comment contrôler le travail des salariés, comment fédérer les équipes, comment quels objectifs fixer aux acteurs de l'organisation. Je vous renvoie aux travaux classiques de Taylor, de Ford, de Mintzberg, de Peter Drucker par exemple. La question clé finalement pour les managers, c'est la question de l'organisation formelle. Toutes les dimensions que je viens de souligner renvoient à l'organisation formelle. L'organisation informelle, quant à elle, ne les préoccupe pas véritablement. Les phénomènes de dons et de contre-dons constituent quasiment un angle mort des managers, selon Norbert Alter. C'est évidemment pour lui tout à fait regrettable. De ce fait, nous dit Norbert Alter, la solution pratique retenue par l'entreprise, c'est d'accepter finalement les dons des salariés, mais sans célébrer leur réception. C'est-à-dire de prendre les dons des salariés sans reconnaître véritablement la valeur de ces dons. Ce qu'il manque, selon Norbert Alter, c'est donc l'étape du recevoir. Pire, nous dit Norbert Alter dans ses travaux, parfois les entreprises vont jusqu'à transformer
les dons, qui sont des manifestations de liberté, en obligation, en prescription. Cela va notamment avoir pour effet d'alimenter le manque de reconnaissance, voire cela peut dans certains cas gripper la dynamique du don dans l'entreprise. Cela peut donc être contre-productif selon Norbert Alter. Et donc, si on se place dans une perspective du don, la question clé que l'on doit se poser en matière de management, c'est la suivante. Comment développer la dynamique du don dans l'entreprise pour améliorer la coopération au travail? Voilà une question clé qui devrait, selon Norbert Alter, habiter l'esprit des managers. Comment développer la dynamique du don dans l'entreprise pour améliorer la coopération au travail? Ainsi s'achève ce chapitre. Dans la prochaine vidéo, j'entamerai donc ma partie 3 qui s'intitule « Les crises dans les relations professionnelles, le cas des suicides au travail ». Au revoir.